Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de plonger dans ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, Nom de la chaîne, où nous explorons les profondeurs de la foi, de la conscience et de la sagesse islamique à travers chaque vidéo. Ensemble, élevez votre cœur et votre âme dans la lumière du Coran. Combien d'entre nous ressentent une présence invisible, un frisson inexplicable dans notre quotidien, un frisson qui nous traverse l'âme sans raison apparente? Ces sensations subtiles que l'on qualifie souvent d'inexplicables ne sont pas toujours le fruit de notre imagination. Elles témoignent parfois de la réalité invisible qui nous entoure, de ce monde que nous ne voyons pas mais qui existe, coexistant avec le nôtre, un monde de créatures que le Coran appelle les djinns. Ces êtres, tout comme les humains, ont été créés par Allah et possèdent leur propre vie, leur propre choix et leur propre peur. Et il a créé les djinns avant cela, de feu pur et subtil. Sourate Al-Hijr 15-27. Cette phrase, simple en apparence, porte en elle une profondeur immense. Elle nous rappelle que ce monde invisible, aussi réel que le nôtre, vit selon des règles qu'Allah a établies et qu'il est rempli de forces que nous ne pouvons percevoir avec nos sens physiques. Nous sommes souvent absorbés par les préoccupations matérielles, par le flux incessant de nos vies, et nous oublions de nourrir notre conscience spirituelle. Pourtant, la proximité de ces êtres invisibles, leur capacité à interagir avec notre monde, nous montre que la spiritualité n'est pas un concept abstrait, mais une expérience vivante, immédiate, tangible pour ceux qui ouvrent leur cœur. Le djinn, comme l'humain, craint et respecte le nom d'Allah. Et certaines sourates du Coran ont été révélées pour protéger les croyants et rappeler aux djinns la puissance de leur Créateur. Négliger ces récitations, même involontairement, peut laisser notre cœur vulnérable, comme une forteresse dont les portes sont laissées ouvertes à ceux qui rôdent dans l'invisible. Prenons un instant pour contempler cette cohabitation silencieuse. Dans le souffle du vent qui traverse votre chambre, dans l'ombre qui se déplace lorsque vous détournez le regard, il y a une vie qui échappe à votre vue. Les djinns ne sont pas tous malveillants, mais le Coran nous enseigne que certains sont des influences subtiles, capables de troubler nos pensées, nos émotions, et parfois même notre foi si nous ne nous protégeons pas avec la lumière du rappel d'Allah. La négligence de certaines sourates sacrées, celles qui évoquent la protection divine et la puissance d'Allah, peut créer un vide spirituel, un espace dans lequel ces forces invisibles peuvent se manifester, ou du moins influencer notre état d'intérieur. Il est fascinant de penser que nous partageons notre existence avec ces êtres, invisibles aux yeux du monde, et pourtant intimement liés à notre expérience de vie. La récitation consciente et régulière de certaines sourates agit comme un phare, une lumière qui non seulement repousse ce qui est nuisible, mais élève notre conscience, purifie notre cœur et nous ancre dans la présence d'Allah. Ce réveil spirituel, cette prise de conscience de l'invisible, nous invite à réévaluer notre rapport au monde, à notre foi et à l'attention que nous portons aux détails de notre vie spirituelle quotidienne. Chaque frisson, chaque sensation de présence inexpliquée devient alors un rappel, une invitation à chercher refuge, à méditer et à se rapprocher de celui qui a créé tout ce qui est visible et invisible. Il était une fois, dans les recoins silencieux d'une vieille demeure, un djinn qui errait dans l'obscurité, troublé par une solitude et une inquiétude qu'il ne pouvait nommer. Depuis des siècles, il connaissait la vie des hommes par leurs peurs et leurs espoirs, mais jamais il n'avait connu la paix. Il vivait dans une agitation constante, une nervosité qui brûlait comme un feu invisible au creux de son être. Il observait les humains, leurs prières et leurs routines, souvent fasciné, parfois envieux, mais toujours inquiet de son propre destin. Un soir, alors qu'une famille était réunie dans la salle principale pour la récitation du Coran, le djinn s'approcha discrètement, comme attiré par une lumière qu'il ne comprenait pas. Les voix s'élevaient doucement, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». Sourate An-Nas 114-1. Au premier mot, un frisson parcourut son essence. Le ton, la sincérité,
La dévotion de cette récitation lui transmirent une énergie qu'il n'avait jamais connue. Chaque syllabe résonnait dans son être, dissipant peu à peu la peur et l'anxiété qui l'avaient accompagné pendant des siècles. Il était comme un voyageur perdu découvrant un phare au milieu de l'océan. Les mots sacrés étaient un bouclier invisible, un rappel que la puissance et la miséricorde d'Allah s'étendaient bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Petit à petit, le djinn sentit son cœur. Oui, il possédait un cœur spirituel, fragile mais vibrant, se calmer. La récitation n'était pas simplement un son, c'était une présence, une force protectrice, une vérité qu'il ne pouvait nier. Il comprit alors que sa peur, sa colère et son agitation étaient nourries par son éloignement de la lumière divine. Ces mots, cette sourate, étaient capables de terrasser non seulement les malveillances des hommes, mais aussi ses propres tourments invisibles. Il s'agenouilla, dans un geste qu'il n'avait jamais osé, et murmura intérieurement la même phrase que les humains récitaient à haute voix, un acte de repentir sincère et de soumission à Allah. À cet instant précis, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais imaginée possible. Ses tourments disparurent comme des nuages emportés par le vent. Il était transformé, non par la peur des hommes, ni par la contrainte, mais par la puissance de la vérité, par la protection divine émanant de cette sourate. L'histoire de ce djinn nous rappelle une réalité souvent ignorée. Le Coran n'est pas seulement un guide pour les humains, il est une force universelle, une lumière qui touche tout ce qui existe. Même les êtres que nous ne voyons pas, les créatures du feu subtil, tremblent devant sa vérité et s'apaisent lorsqu'ils s'ouvrent à la miséricorde d'Allah. Chaque récitation consciente est une interaction avec cette force invisible, une invitation à la protection, à la purification et à la paix intérieure. À travers cette histoire, nous comprenons que le pouvoir du Coran dépasse nos perceptions. Il ne s'agit pas simplement de mots sur une page, mais d'une présence vivante, capable de toucher le cœur des hommes, des djinns et de tout ce qui existe entre les mondes visibles et invisibles. Et si un être, longtemps perdu dans le tumulte de son existence, peut trouver la paix en écoutant une seule sourate, combien plus puissant et protecteur est le souvenir d'Allah pour ceux qui croient et persévèrent dans la récitation. Il existe dans le Coran des sourates qui ne sont pas seulement des mots à réciter, mais des clés ouvrant des portes invisibles de protection et de lumière. Parmi elles, la sourate Al-Falaq occupe une place unique, car elle agit comme un bouclier contre toutes les formes de mal, visibles ou invisibles, qui tentent d'atteindre le cœur humain. 10. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Sourate Al-Falaq 113:1. Dès les premières paroles, nous sommes invités à chercher protection auprès d'Allah, à reconnaître notre fragilité et notre besoin de sa guidance dans un monde rempli de forces que nous ne comprenons pas toujours. L'aube, image de la renaissance et de la lumière après l'obscurité, devient ici le symbole de la clarté et de la sécurité que seul le Seigneur peut offrir. Al-Falaq est courte, mais sa puissance est immense. Chaque verset a été révélé pour nous rappeler que, malgré l'apparente invisibilité des menaces, Allah demeure notre refuge ultime. Elle ne se limite pas aux djinns ou aux influences spirituelles. Elle inclut toutes les formes de danger, qu'il s'agisse de jalousie, de malveillance, de calamité ou même de nos propres pensées obscures. La réciter avec concentration et foi transforme chaque mot en un bouclier protecteur, une forteresse spirituelle qui renforce le cœur contre la peur et l'angoisse. Prenons un moment pour nous interroger. Quand avez-vous récité cette sourate pour la dernière fois avec votre cœur pleinement concentré? La plupart d'entre nous l'avons peut-être récitée machinalement, sans sentir la vibration de ces mots, sans percevoir la protection qu'elle offre. Pourtant, la véritable puissance d'Al-Falaq ne se révèle que lorsque l'on récite chaque syllabe avec conscience, avec une attention totale au sens et à la présence d'Allah. L'intention derrière la récitation est aussi importante que les mots eux-mêmes, car elle transforme l'acte en une prière vivante, capable de repousser les ténèbres. Chaque verset de cette sourate nous pousse à une réflexion profonde sur notre vulnérabilité et notre dépendance à Allah. Contre le mal de ce qu'il a créé, Al-Falaq 113:2
nous rappelle que le mal peut surgir de n'importe quelle forme ou créature, mais qu'Allah est le refuge sûr et inébranlable. Cette reconnaissance ne devrait pas inspirer la peur, mais plutôt éveiller la conscience de la protection divine qui nous entoure. La récitation devient alors un acte de méditation, une manière de reconnecter notre cœur avec notre Créateur et de renforcer notre foi face aux forces invisibles. Le caractère terrifiant de cette sourate ne réside pas dans ses mots pour les humains, mais dans son effet sur ceux qui cherchent à troubler notre paix, les djinns et les forces invisibles. Ils ressentent l'énergie de ces paroles et leur influence négative se trouve repoussée devant la lumière d'Allah que chaque verset contient. Réciter Al-Falaq avec foi, c'est créer un espace sacré autour de soi, un sanctuaire invisible où aucune oppression ni malveillance ne peut pénétrer. Ainsi, cette sourate nous enseigne à reconnaître la puissance du Coran comme un guide protecteur et une source de sérénité. Elle nous rappelle que malgré notre quotidien rempli de distractions et de préoccupations, nous avons toujours à portée de main un moyen simple mais puissant de protection spirituelle, à condition de réciter, de méditer et de croire en la force des paroles divines. Dans le tumulte de nos vies modernes, il est facile de comprendre pourquoi 99% des musulmans négligent les sourates protectrices comme Al-Falaq ou An-Nas. La routine quotidienne devient une barrière invisible, façonnée par le rythme incessant du travail, des obligations familiales, des responsabilités et des distractions numériques. Chaque jour, nous nous levons, accomplissons nos tâches et répétons des gestes presque automatiques, prière, lecture, repas, sommeil. Et dans ce flot, ces sourates puissantes, pourtant si brèves et vitales, passent souvent inaperçues. Elles sont récitées, peut-être, mais sans l'attention nécessaire, sans cette immersion qui transforme des mots en refuge et en bouclier. Regardons les choses en face. Nos cœurs sont des forteresses. Mais combien d'entre nous veillent réellement sur elles? Et si votre cœur était votre forteresse, pourquoi laisseriez-vous les portes ouvertes? Combien de fois permettons-nous à des pensées négatives, à des influences invisibles ou à des énergies malveillantes de pénétrer, simplement parce que nous avons oublié ou négligé le rappel d'Allah? La réponse réside dans notre habitude de vivre en pilotage automatique. La foi, lorsqu'elle n'est pas activement entretenue, s'efface doucement dans le bruit du quotidien, et avec elle, la conscience de la protection divine que chaque sourate peut offrir. Le Coran nous rappelle pourtant avec clarté la valeur de cette vigilance spirituelle, et souvenez-vous d'Allah en vous rappelant lui-même, et en vous rappelant que la prière protège contre le mal. Sourate Al-Ankabut 29-45. Ici, le rappel n'est pas simplement un geste extérieur. C'est un acte de conscience, une reconnaissance que nous ne sommes jamais seuls, que notre environnement est rempli d'influences visibles et invisibles. Lorsque nous récitions ces sourates avec concentration, nous élevons nos cœurs, nous renforçons nos forteresses intérieures et nous affirmons notre dépendance totale à la protection divine. La négligence n'est pas seulement un oubli, elle est souvent le résultat de la précipitation et de la distraction. Nous nous concentrons sur ce qui est immédiat, palpable et tangible, le travail, les relations, les soucis matériels. Et pourtant, les menaces qui peuvent atteindre notre cœur et notre âme sont souvent invisibles. Les djinns, les énergies négatives et les influences du mal ne frappent pas toujours avec fracas. Ils infiltrent insidieusement et exploitent les failles laissées par notre négligence. La question provocatrice devient alors un miroir pour notre conscience. Pourquoi laisserions-nous les portes de notre forteresse ouvertes alors que la protection est à portée de main? Il est également fascinant de constater que ce phénomène ne se limite pas à un manque de pratique. Il est profondément lié à la compréhension. Beaucoup de croyants récitent les sourates sans pleinement saisir leur puissance, leur raison d'être, ou leur capacité à protéger non seulement contre les influences invisibles, mais aussi contre les pensées négatives, les angoisses et les troubles émotionnels. Chaque récitation consciente agit comme un bouclier. Chaque mot conscient renforce notre vigilance, et chaque moment de méditation sur le sens nous ancre dans la présence d'Allah. Ainsi, ce que nous appelons négligence n'est pas simplement une omission,
C'est un avertissement silencieux. Il nous rappelle que la foi doit être active, que notre cœur exige une vigilance constante, et que ces sourates, si elles sont oubliées ou récitées machinalement, perdent leur pouvoir protecteur. La conscience de cette réalité est la première étape pour transformer notre routine, pour élever notre pratique et pour fermer les portes de notre forteresse intérieure contre tout ce qui pourrait chercher à s'y introduire. Dans le silence de leur maison, au milieu du tumulte de leur vie quotidienne, beaucoup de croyants ont découvert le pouvoir de protection et de paix que recèle une simple récitation de sourate Al-Falaq ou An-Nas. Fatima, une jeune mère vivant dans une ville animée, raconte « Chaque soir, lorsque mes enfants dorment, je récite Al-Falaq et An-Nas. Il y a des nuits où des inquiétudes subtiles me traversent, des peurs inexplicables liées à leur sécurité ou à des tensions invisibles dans la maison. Mais dès que je prononce les mots, une tranquillité descend sur moi, comme si une barrière invisible protégeait mon foyer. » Ces paroles simples mais puissantes illustrent comment le rappel d'Allah agit sur le cœur humain, offrant une sérénité tangible et une confiance intérieure que rien d'autre ne peut produire. Pour Ahmed, un étudiant en pleine préparation d'examen, le quotidien était une source constante de stress et de distraction. J'étais constamment nerveux, et il m'arrivait de ressentir une sorte de malaise que je ne pouvais expliquer. Un soir, mon grand-père m'a conseillé de réciter la sourate An-Nas avec attention et foi. Dès les premiers mots, j'ai senti comme un poids disparaître, une clarté dans mes pensées. Je n'avais jamais compris à quel point ces sourates pouvaient influencer mon état mental et spirituel. Ce témoignage souligne que la protection du Coran ne se limite pas à repousser des forces invisibles. Elle agit aussi sur notre paix intérieure, sur la stabilité de nos émotions et sur la capacité à affronter les défis quotidiens. Il y a aussi l'histoire de Leïla, qui, après avoir traversé une période de troubles personnels et de peur constante de l'invisible, a trouvé dans la récitation régulière d'Al-Falaq un refuge. Chaque fois que je sens une inquiétude ou une présence que je ne peux expliquer, je récite cette sourate. C'est comme si une lumière pénétrait mes pensées, dissipant l'obscurité et me rappelant que je ne suis jamais seul. Mon cœur trouve alors un repos que je ne pensais plus possible. Ici, l'impact émotionnel est palpable. La sourate agit comme un ancrage, un point de stabilité pour l'âme qui traverse des tempêtes invisibles mais profondément ressenties. Ces témoignages convergent tous vers une même vérité. Le pouvoir de protection d'Allah se manifeste par le rappel conscient et sincère de ses paroles. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité n'est pas une abstraction. Elle est vécue, ressentie, tangible. Chaque mot récité avec conscience agit comme une onde de paix qui traverse le cœur et l'esprit, repoussant les inquiétudes, les influences négatives et les perturbations invisibles. Même au-delà de l'expérience individuelle, ces histoires créent un effet collectif. Les foyers, les familles et les communautés qui intègrent la récitation consciente de ces sourates sont entourés d'une atmosphère de protection spirituelle, un champ invisible mais perceptible de sécurité et de lumière. Le Coran ne se contente pas de nous instruire sur le bien et le mal. Il nous offre les moyens concrets de vivre protégés, d'élever nos cœurs au-dessus des épreuves et de sentir la proximité d'Allah dans chaque instant de notre existence. Chaque récit, chaque témoignage nous invite à ressentir que cette protection n'est pas théorique. Elle est vivante, immédiate et accessible à quiconque ouvre son cœur à la récitation consciente, à la méditation et à la foi véritable. La puissance de ces sourates réside dans leur capacité à transformer nos émotions, à pacifier nos esprits et à rappeler à chaque croyant que la lumière d'Allah est toujours présente, même dans l'invisible. Il est fascinant de contempler comment quelques mots, récités avec sincérité, peuvent transformer l'atmosphère qui nous entoure et, surtout, celle qui habite notre cœur. La sourate Al-Falaq, lorsqu'elle est prononcée avec présence et conscience, ne se limite pas à un simple rempart contre les djinns ou les forces invisibles. Elle agit comme une pluie douce sur l'âme assoiffée,
lavant les impuretés de nos pensées, purifiant les recoins de nos émotions et éveillant une sérénité que nous croyons inaccessible. Chaque mot, chaque syllabe devient une vibration subtile qui résonne dans l'intimité de notre être, rappelant que la protection d'Allah ne se mesure pas seulement par l'absence de danger, mais par la paix profonde et durable qui s'installe lorsque notre cœur est connecté à lui. Imaginez un espace intérieur où aucune inquiétude ne peut pénétrer, où aucune pensée malveillante ou négative n'ose s'approcher. Qui parmi nous ne désire pas une paix intérieure inébranlable? Cette paix n'est pas un simple état de repos, mais une certitude silencieuse, une assurance profonde que rien ne peut troubler notre lien avec notre Créateur. En récitant cette sourate, nous créons un écho invisible, un champ spirituel protecteur qui entoure non seulement notre corps et notre demeure, mais également chaque pensée, chaque souffle et chaque intention de notre être. La dimension mystique de cette pratique réside dans l'interaction subtile entre le visible et l'invisible. Les djinns, les énergies négatives, les perturbations du monde matériel et même nos propres doutes intérieurs sont influencés par la lumière de la récitation. La sourate devient un canal, un pont entre notre dimension humaine et le divin, rappelant que la puissance d'Allah n'est limitée ni par la matière ni par le temps. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Chaque récitation consciente est un appel, et chaque appel est entendu. Chaque mot devient un fil reliant notre cœur à celui qui connaît ce qui est caché. Il existe des moments où, dans le tumulte de nos vies, nous avons l'impression que la paix nous échappe, que le monde est trop bruyant, que nos esprits sont trop chargés. Mais la récitation de cette sourate agit comme un souffle subtil, une brise spirituelle qui dissipe les nuages intérieurs, révélant la lumière douce de la certitude et de la tranquillité. Même lorsque les épreuves se présentent sous des formes inattendues, la présence de cette protection divine crée un espace intérieur inviolable, un sanctuaire où ni la peur ni l'inquiétude ne peuvent entrer. Les bienfaits ne s'arrêtent pas à la protection. Ils élèvent l'âme. Chaque récitation devient un acte de purification, une élévation du cœur qui nous rapproche de la sérénité divine. Le mystère réside dans la simplicité de l'acte. Quelques mots, prononcés avec foi et conscience, suffisent à établir un lien vivant avec Allah, à transformer notre état intérieur et à rappeler que la protection et la guidance sont toujours disponibles pour ceux qui cherchent refuge en lui. Ainsi, au-delà de l'effet tangible contre les djinns ou le mal, le vrai miracle de la sourate réside dans l'élévation de l'âme et la purification du cœur. Elle nous rappelle que la sécurité spirituelle et la paix intérieure ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités accessibles à quiconque s'ouvre à la lumière de la parole divine. Il est une chose de comprendre la puissance d'une sourate, et il en est une autre de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Comprendre que les mots sacrés du Coran peuvent protéger notre cœur, repousser le mal et apaiser notre âme est essentiel. Mais ce pouvoir ne devient vivant que lorsque nous décidons consciemment de l'inviter dans notre quotidien. La pratique régulière transforme la théorie en expérience tangible, et la récitation devient alors non pas une habitude mécanique, mais un acte de foi vibrant et protecteur. Commencez par des moments simples et constants. Le matin, au lever du soleil, récitez Al-Falaq ou An-Nas. L'aube est un moment où l'énergie de la création se renouvelle. Un temps idéal pour établir une protection spirituelle dès le début de la journée. Avant de quitter la maison, prenez quelques instants pour réciter ces mots avec concentration, visualisant une lumière protectrice qui enveloppe votre cœur, votre esprit et votre entourage. Le simple acte de rappeler Allah à ce moment précis ancre votre journée dans une sérénité divine, préparant votre esprit à affronter les défis, les épreuves et les influences invisibles qui pourraient surgir. Le soir, avant de dormir, récitez la sourate à nouveau. La nuit, bien que paisible, est également un moment où notre conscience s'ouvre aux subtilités invisibles. La récitation consciente agit comme un bouclier,
éloignant les peurs et créant un environnement spirituel sûr. Même si vous vous sentez fatigué ou distrait, la sincérité de votre intention suffit. Chaque mot prononcé avec foi résonne dans l'invisible, établissant un lien profond avec Allah et offrant un repos du cœur. Ces routines simples mais constantes font de la récitation un acte de protection naturelle et de purification spirituelle, presque comme un souffle régulier qui nettoie l'âme. Pendant la journée, dans les moments de peur ou d'inquiétude, rappelez-vous que la protection est accessible à tout instant. Un cœur troublé peut retrouver la paix par une récitation brève mais consciente. Il n'est pas nécessaire de réciter longuement ou avec perfection. La régularité et la sincérité comptent bien plus que la quantité. Et récitez ce qui vous est facile du Coran. Sourate Al-Muzammil 73-20. Cette instruction divine nous libère de la pression et nous rappelle que même une récitation humble, sincère et régulière peut transformer votre vie spirituelle, rapprocher votre cœur d'Allah et créer un espace de sécurité intérieure. La pratique régulière a également un effet cumulatif. Chaque récitation construit un champ invisible de lumière autour de vous, stabilise vos émotions, purifie vos pensées et renforce votre connexion avec le Créateur. Elle devient un rituel de protection personnelle, une manière concrète de vivre la foi dans le monde réel, et pas seulement dans la prière formelle. La récitation consciente transforme le quotidien en un acte sacré, où chaque mot prononcé devient une pierre de protection et d'élévation. Il est important de garder à l'esprit que la clé réside dans la constance. Même lorsque vous êtes distrait, fatigué ou découragé, réciter ce qui est facile du Coran suffit pour maintenir la lumière d'Allah dans votre cœur. Ce petit effort, répété chaque jour, se transforme progressivement en une force invisible mais puissante, capable de repousser le mal, de calmer l'anxiété et d'apporter une paix intérieure durable. Ainsi, l'invitation à la pratique n'est pas un simple conseil. C'est une porte vers une transformation spirituelle réelle. Chaque récitation consciente devient un pas vers la protection, la purification et l'élévation de l'âme. Même un geste humble, fait avec foi et sincérité, peut transformer la vie de ceux qui choisissent de franchir cette porte divine. Fermez les yeux un instant et laissez cette pensée pénétrer votre esprit. Si une parole d'Allah peut effrayer ce que nous ne voyons pas, combien de plus peut-elle protéger ce que nous voyons et chérissons? Cette question, simple en apparence, ouvre une profondeur presque infinie. Nous vivons entourés de ce que nous percevons par nos sens, des êtres que nous aimons, des possessions, de nos foyers et de nos rêves. Et pourtant, il existe un monde invisible, un monde que nous ne voyons pas mais qui nous touche parfois, subtilement, parfois de manière directe dans nos émotions, nos peurs ou nos expériences inexplicables. Les djinns, les forces invisibles, les influences subtiles ne sont que la partie émergée d'un univers que nous ne comprenons pas pleinement. Le Coran nous enseigne que le véritable pouvoir appartient à Allah et que sa parole a la capacité d'agir sur tout ce qui existe. Si une sourate récitée avec foi peut faire trembler et repousser ces êtres invisibles, si elle peut rétablir la tranquillité dans un cœur troublé, alors son effet sur ce que nous chérissons, notre famille, notre santé, notre bien-être, notre cœur lui-même, est encore plus grand. Cette question n'est pas seulement rhétorique. Elle est une invitation à réfléchir profondément sur notre relation avec la récitation quotidienne. Combien d'entre nous prennent réellement conscience de ce que ces mots représentent et de la protection qu'ils offrent lorsqu'ils sont récités avec sincérité et concentration? Nous sommes souvent absorbés par le visible, par le tangible, et nous oublions que ce qui est invisible peut influencer notre vie de manière tout aussi puissante. Chaque récitation consciente devient alors une affirmation, une déclaration silencieuse à Allah que nous reconnaissons, sa présence, sa puissance et notre dépendance à lui. Ceux qui craignent leur Seigneur auront certes une sécurité. Sourate At-Tur 52-28. La sécurité mentionnée ici ne se limite pas à une protection extérieure. Elle est intérieure, intime, une sérénité du cœur qui ne peut être troublée,
peu importe les épreuves ou les forces qui nous entourent. En méditant sur cette question, nous sommes amenés à examiner nos habitudes spirituelles. La récitation quotidienne ne devrait pas être un acte mécanique ou superficiel, mais un dialogue vivant avec Allah, une pratique qui renforce notre lien avec le divin et transforme notre vie. Si nous comprenons le pouvoir réel de ces paroles, chaque récitation devient une forteresse, un sanctuaire pour ce que nous aimons, un bouclier pour notre cœur et une lumière pour nos pensées. Imaginez un monde dans lequel chaque croyant prend conscience de cette vérité et récite chaque sourate avec conscience et intention. La peur invisible n'aurait plus de place. L'anxiété disparaîtrait face à la protection divine et chaque foyer, chaque cœur, serait enveloppé par une lumière invisible mais réelle. La parole d'Allah n'est pas seulement un refuge pour l'invisible, elle est une promesse tangible de sécurité pour tout ce que nous aimons et valorisons dans ce monde. Ainsi, cette question devient un miroir pour l'âme. Combien de fois avons-nous laissé nos cœurs, nos foyers ou nos relations sans protection consciente, alors que le moyen de les préserver est à portée de main, simple et accessible? Réfléchir à cette vérité nous pousse à réévaluer notre pratique quotidienne, à approfondir notre récitation et à vivre pleinement la sécurité et la sérénité promises à ceux qui craignent leur Seigneur et s'ouvrent à sa lumière. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel à travers la puissance de cette sourate, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à son importance dans notre vie quotidienne. Al-Falaq et An-Nas ne sont pas seulement des récitations rituelles. Elles sont des actes vivants de protection et de purification, des clés qui ouvrent la sécurité pour notre cœur, notre esprit et notre âme. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une lumière qui traverse l'obscurité de l'invisible et installe la tranquillité dans les espaces intérieurs de notre être. Ces sourates, bien que courtes, possèdent une force que beaucoup négligent, souvent par habitude ou distraction. Mais leur effet est immense lorsqu'elles sont récitées avec foi et attention. Imaginez la sérénité qui accompagne la conscience que, peu importe les forces invisibles autour de nous, peu importe les inquiétudes qui surgissent, chaque récitation agit comme un rempart de lumière. La protection ne se limite pas aux djinns ou aux malveillances extérieures. Elle touche tout ce que nous chérissons dans notre vie. Nos maisons, nos familles, nos cœurs et nos pensées deviennent des sanctuaires imprenables grâce à la récitation consciente de ces mots divins. C'est un rappel puissant que la guidance d'Allah est toujours accessible, que sa miséricorde est toujours présente, et que chaque croyant peut transformer sa vie par un engagement simple mais profond. Le rôle de la récitation va au-delà de la protection personnelle. En partageant cette pratique avec ceux qui nous entourent, nos proches, nos amis, nos communautés, nous transmettons non seulement une lumière spirituelle, mais aussi un bouclier pour ceux qui pourraient en avoir besoin. La sourate devient ainsi un acte de bienveillance universelle, un pont de foi qui relie les cœurs et éloigne la peur et le mal. Lorsque nous récitions et partageons ces paroles, nous participons à la diffusion de la lumière divine dans le monde, un geste simple mais puissant qui renforce non seulement notre protection personnelle, mais aussi celle de ceux que nous aimons. Et pour vous qui nous regardez aujourd'hui, il y a un appel à l'action clair et lumineux. Intégrez cette récitation dans vos routines quotidiennes. Méditez sur ces paroles, ressentez leur impact dans votre cœur et dans votre vie. Que chaque lever et coucher du soleil soit accompagné de ces mots. Que chaque moment de peur ou d'incertitude devienne une opportunité de rappeler Allah et de chercher refuge en lui. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à nourrir votre âme de lumière et de sagesse, pour que chaque vidéo devienne un rappel, une source de guidance et d'élévation spirituelle. Que vos cœurs soient protégés et vos esprits élevés, et que vous puissiez ressentir quotidiennement la paix qui découle de la proximité avec Allah. Enfin, portons dans nos cœurs cette invocation finale, qui résume à la fois la demande de guidance et de protection, et dit « Mon Seigneur, fais-moi entrer par une entrée de vérité, et fais-moi sortir par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir de secours. » Sourate Al-Isra 17-80. Chaque mot de cette prière est une invitation à la lumière,
un rappel que la protection, la guidance et le secours viennent de celui qui détient toutes choses. Que cette invocation soit la clôture de notre méditation, mais également l'ouverture vers une vie quotidienne plus consciente, protégée et élevée, illuminée par la puissance de la parole d'Allah.